Quelles sont les questions de cette personne? Mais qui est cette personne? On va aller voir là où les lettres de son prénom. Alors, qui est cette personne? Déjà, il y en a deux. J'arrive pas à sortir les lettres. Voilà. Alors, tu as le E qui est sorti, qui s'est jeté du paquet. Tu as le V qui peut être dans son prénom. Tu as le S. Tu as le G. Tu as le M. Tu as le J. Tu as le D. Et tu as le L. Voilà, déjà, tu sais à peu près de qui on parle. Maintenant, quelles sont les questions que cette personne se pose par rapport à toi, les questions qui hantent son esprit actuellement. Hein. C'est une personne qui a beaucoup de questions, qui se bousculent dans sa tête par rapport à toi, par rapport à vous, par rapport à la situation. Mais quelles sont ces questions? Ces questions vont peut-être te permettre de voir un petit peu quelles sont ses angoisses, si cette personne tient à toi, comment elle tient à toi, ce qui pourrait freiner, tout ça. D'accord? On va aller voir ça. Alors, sa première question. Sais-tu que tu es ma moitié? Donc, cette personne, si elle te pose la question, c'est qu'elle a quand même conscience que peut-être elle ne te le prouve pas assez ou qu'il peut y avoir des actions qui peuvent te faire douter que tu puisses être sa moitié. Ensuite, sais-tu que je regrette? Donc là, on a une personne qui culpabilise, qui regrette, qui s'en veut, qui n'est pas à l'aise avec les actions, les comportements, qui peut avoir eu aussi un comportement un petit peu de gamin, ou tu vois, quelque chose qui aurait pu te décevoir. Pas une fois, mais plusieurs fois peut-être même. M'as-tu remplacé? Ah, alors ça serait quelque chose de douloureux pour cette personne. Le fait que tu puisses être intéressé par quelqu'un d'autre, ce qui est peut-être déjà le cas pour toi, hein, comme ça peut ne pas l'être aussi pour toi. Donc, tu sais que c'est un tirage quand même qui n'est pas pour tout le monde, malgré les lettres. Hein. Donc, j'aime bien que vous soyez vigilants sur ça. Parce qu'après, là, qui m'écrivent, ouais, il n'y a rien qui se passe, parce que tu n'es pas concerné, tout simplement. Est-ce que je suis ta moitié? Ah, ça va bien avec la première, ça. Parce que moi, tu es ma moitié. Mais est-ce que moi, je suis vraiment ta moitié? Tu vois, il y a vraiment cette interrogation. Donc, ça lui tient vraiment à cœur d'insister sur ce point-là. J'essaie en ce moment, quand j'y pense, de mettre où me trouver pour prendre rendez-vous. La consultation privée ou les questions achetées sont sur mon site. Attention aux arnaques, ça n'arrête plus, ces arnaques. Donc, je vais encore mettre sur ma vidéo. Il faut que j'y pense. Là où vous pouvez trouver la consultation, d'accord? Surtout, soyez vigilants, ça n'arrête plus, ces arnaques. Voilà, donc j'essaie de le laisser tout le long de la vidéo pour que vous ne vous fassiez pas arnaquer. Si je l'enlève, ils vont prendre une partie de la vidéo peut-être. Rêves-tu de moi? Alors si cette personne se pose cette question par rapport à toi, c'est que cette personne, je pense que tu es plutôt un coquin ou une coquine, tu dois aller dans ses rêves. Là. Tu dois lui prendre la tête la nuit pendant qu'il dort ou qu'elle dort. Là. Il est en train de devenir fou ou folle. Hein. Ensuite... sais-tu que tu es mon cadeau? Alors, est-ce que cette personne te l'a déjà dit ou te l'a déjà fait comprendre? C'est comme si tu avais été la plus belle rencontre de sa vie, comme si tu étais une personne qui était vraiment mise sur un piédestal, sur les qualités que tu as, sur ton comportement avec lui ou avec elle, tu vois. Tu es mieux que les autres personnes que cette personne a connues puisque tu es son cadeau. Nos discussions te manquent? Pareil, si cette personne se pose la question, est-ce que nos discussions te manquent? C'est que pour lui ou elle, ça manque. Comprends-tu que je ne peux pas? Alors là, tu mets par rapport à ce que tu sais qui pourrait bloquer. D'accord? Peur de l'engagement, peur parce que la situation ne le peut pas, peur parce que, je sais pas, moi, la famille n'est pas d'accord, tu vois? Il y a quelque chose qui bloque. Et ce blocage peut aussi interférer sur son comportement avec toi. As-tu peur de l'avenir avec moi? Ben, en même temps, s'il ne te rassure pas ou elle ne te rassure pas, c'est un petit peu normal, hein? J'ai envie de te dire... M'écouteras-tu? Donc là, on a une personne qui va vouloir t'expliquer certaines choses. Mais est-ce que tu vas lui laisser l'opportunité ou est-ce que tu vas te braquer? Ça, c'est sa crainte. Est-ce que je me prends un pied, un blanc ou pas? Tu vois? Hop, on prend les cartes un peu là. On étale. Sais-tu que je n'ai jamais autant aimé? Eh ben voilà, on va rester là-dessus parce que tu es son cadeau. Mais c'est pas pour rien. Tu lui as fait aussi... tu lui as éveillé des sentiments tellement forts que ben, ça a pu aussi perturber cette personne. Tu vois? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a jamais autant aimé. Donc, c'est la première fois qu'il y a son cœur qui bat aussi fort pour quelqu'un. Et c'est toi.